19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 9 septembre 2024. La communauté internationale a célébré le 7 septembre dernier la journée de solidarité des journalistes. Au Niger, c'est la maison russe qui a servi de cadre pour cette célébration. À cet effet, une conférence publique a été animée autour du thème « La lutte contre la désinformation occidentale ». Adam Soumana, Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Magnifier la journée dédiée à la solidarité des journalistes, tel est l'exercice auquel s'attelle la maison russe au Niger, à travers cette rencontre d'échange entre hommes du média nigériens et autres acteurs autour d'un thème d'une importance capitale, surtout dans le contexte actuel. Cette journée a pour thème la désinformation sur les réseaux sociaux dans un contexte d'insécurité. Les médias jouent un rôle capital dans le flux d'informations qui circulent aujourd'hui dans le monde et qui créent un désastre. Conscient de ces phénomènes, les médias du Niger organisent aujourd'hui avec la maison russe une conférence pour échanger et trouver des solutions, des propositions pour remédier à ce sérieux problème qui gangrène aujourd'hui notre planète. Quant aux conférenciers, ils ont édifié l'assistance sur l'information en période de conflit, tout en soulignant le danger de la désinformation. La désinformation, qui est le contraire de l'information, bien sûr, parce que c'est un ensemble de pratiques, de communication, qui visent à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement des informations fausses, volontairement. Des informations fausses, faussées ou biaisées, de façon volontaire. On le sait très bien que ce n'est pas la réalité, mais on le fait. Et si on a devant nous un auditoire qui n'est pas averti, il va avaler cette information. Mieux, il va être le relais pour la transmettre ailleurs. Il y a deux formes de guerre. La guerre au théâtre des opérations et la guerre informationnelle. Malheureusement, pour la plupart ou nombreuses armées, c'est au niveau de cette communication que des efforts doivent être faits. Je l'ai dit parce qu'avec l'évolution des nouvelles technologies de la communication, les réseaux sociaux, puisque c'est de cela qu'il s'agit, sont devenus, il l'a dit, une autre arme. Et la particularité de cette arme, malheureusement, c'est qu'elle n'est pas contrôlable. La pertinence du thème a suscité un débat riche et fructueux, qui pour des contributions, qui pour des questions d'éclaircissement. Des questions auxquelles les conférenciers ont apporté des réponses claires afin de mieux cerner la désinformation occidentale et mener une lutte efficace contre celle-ci. L'ONG Al-Ana a procédé hier dimanche à la remise des attestations à la première promotion de son foyer pour jeunes filles. Elles sont 57 à recevoir leur parchemin en couture et artisanat à la grande satisfaction des parents et formateurs. Le point avec Nafissatou Yahya sur les images de nos confrères de la télévision Canal 3. Créée en 2021, l'organisation non gouvernementale Al-Ana a, en une année d'existence, mis en place un centre chargé de la formation des jeunes filles dans la capitale nigérienne. Ainsi, la présente cérémonie marque la sortie de la première promotion de ce centre au nombre de 57 en couture et artisanat. Occasion pour l'un des responsables de l'ONG Al-Ana d'édifier l'assistance sur les missions assignées à leur structure. Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables en milieu rural et urbain, promouvoir l'aide sociale et l'encadrement des personnes handicapées, appuyer la mise en place des infrastructures scolaires, promouvoir la scolarisation de la jeune fille en milieu rural et urbain, promouvoir l'insertion professionnelle et technique en milieu rural et urbain, œuvrer pour la protection de l'environnement,
contribuer à renforcer les capacités techniques agro-pastorales, vulgariser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, promouvoir les jeunes à tous les niveaux. Pour sa part, le coordonnateur de l'ONG Al-Ana a vivement remercié tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet événement, tout en soulignant les objectifs visés par l'ONG. Cette initiative de remise des diplômes de la fin de la formation de 57 apprenantes constitue une grande étape dans la lutte contre le chômage, un levier fondamental pour un développement durable et une promotion pour la jeunesse nigérienne, conformément aux défis des autorités administratives dans le projet de l'autonomisation de la femme nigérienne. Les fruits du travail des apprenantes ont été présentés à l'assistance composée de leurs parents et amis, puis s'en est suivi la remise des attestations aux récipiendaires. Auparavant, la directrice du foyer Ousseina Amadou Moussi a bien voulu présenter le centre à l'assistance et saluer infiniment l'initiateur de l'ONG Al-Ana, Ali Abdurrahman Zeti. Longtemps resté en rupture, les légumes frais refait surface sur les étalages des différents marchés de la ville de Niamey. Les prix restent inchangés. C'est le constat de Sakina Tossadou et Sadou Doumi. Après une période de rupture, la tomate et bien d'autres légumes frais sont à nouveau disponibles dans les différents marchés du pays, à l'image du marché de Yantala. Une disponibilité qui marque une amélioration pour les consommateurs. Toutefois, la question des prix reste un sujet sensible d'après les revendeuses et consommatrices. Les prix des légumes ont connu une baisse maintenant. Les légumes frais sont tous disponibles et à des prix abordables. Et ils nous proviennent tous du Niger, Malanville, Bénin et Nigeria. Si ce n'est pas à cause de l'impraticabilité des voies causées par la pluie qui bloque les véhicules, les condiments allaient être à des prix très abordables. Mais d'ici décembre, s'il plaît à Dieu, tout sera moins coûteux. Fagina agfara gabsiyakin ala côté décembre machallah fagina kunno godo to bato agachada. Les condiments frais sont toujours chers, mais Dieu merci, ça commence à être abordable. On souhaite que cette année, la récolte soit bonne, afin que nos paniers soient remplis. Ces derniers n'ont pas manqué de lancer un appel auprès du gouvernement. Les autorités doivent arranger les voies. Ils doivent aussi diminuer le prix du riz qui est toujours cher parce que c'est notre plus grand problème aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Les vendeurs et revendeurs doivent alléger leurs tarifs. Les autorités n'ont qu'à travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, 1000 francs ne peuvent pas faire une sauce. Le marché continue donc d'évoluer, offrant des perspectives encourageantes pour les ménages, bien que le pouvoir d'achat des consommateurs reste un défi à surmonter. Après un mois de compétition, le tournoi des grandes vacances de Danchandou pour la solidarité initié par Al-Hajj Afizou Abdou le samedi 7 septembre dernier. Une première édition qui a enregistré 8 équipes réparties en 2 poules et dont la finale a été remportée par une équipe de Danchandou. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Entamé le 10 août 2024 dans la capitale du Famé, le tournoi des grandes vacances de Danchandou, qui a enregistré la participation de 8 équipes des communes de Kouré et Danchandou, représentant symboliquement les 8 régions du pays. Ce tournoi connaît ainsi son épilogue sous une forte précipitation.
Une pluie qui n'a ni empêché à la population de se mobiliser massivement pour voir l'issue de cette compétition, encore moins émoussé l'engagement des organisateurs qui tiennent à un parcours sans faute de cette première édition du tournoi dédié à la solidarité. Occasion pour l'initiateur de remercier vivement tous ceux qui ont contribué pour la réussite de ce rendez-vous de la jeunesse autour du ballon rond, tout en rassurant l'assistance en ces termes. Ce tournoi sera, Inch'Allah, pérennisé dans les années à venir. Au regard des échos qui nous parviennent, en ce qui concerne la bonne et parfaite organisation, nous osons espérer que les prochaines éditions enregistreront une participation record du nombre d'équipes. À travers vous, jeunes et talentueux joueurs, les populations des villages, campements, hameaux et même de la diaspora étaient en fête. Il convient de rappeler que 8 équipes étaient engagées au départ. Aujourd'hui, la finale de ce grand désormais tournoi se disputera entre les équipes de Kouré, représentant la région de Zander, et celle de Dantchandou, représentant la région de Tillabéri. Chers publics, chers acteurs, à la fin du temps réglementaire, il y aura certes un vainqueur, mais nous demeurons convaincus que la victoire reste et demeure celle de la jeunesse. C'est le lieu pour nous de remercier très sincèrement le directeur général des impôts, M. Abdraman Malam Saleh, pour son accompagnement à la jeunesse et pour son soutien à la réussite de cet événement. Nous rendons un hommage à l'administrateur délégué de la commune de Dantchandou, l'agent-chef Moussa Malam Ari, pour son implication personnelle à la réalisation de cette messe de la jeunesse. Pour sa part, l'administrateur délégué de la commune rurale de Dantchandou a rendu un hommage mérité à l'ensemble de la population pour leur mobilisation exemplaire, sans oublier de louer l'initiative de ces dignes fils de cette contrée, promoteur de ce tournoi des grandes vacances. Votre engagement pour la participation au niveau des activités communautaires, pour que l'ensemble de la population s'approprie le processus de développement et pour l'intérêt de la communauté. Donc en espérant que ça se termine dans la paix et la joie, je vous souhaite bonne chance et plein succès pour la finale. Peu après cette cérémonie protocolaire, intervint le coup d'envoi de cette finale qui a vu l'équipe de Dantchandou représentant la région de Tillabéri croiser le fer avec l'équipe de Kouré représentant la région de Zender. Un match qui s'est soldé après le coup de sifflet final par la victoire de l'équipe représentant Tillabéri sur un score de 2-0. Notons également que le prix de meilleur buteur de la compétition revient à Aminou Jibo, un joueur de Kouré. Les médailles de fair play reviennent, elles, à 2 équipes exemplaires de ce tournoi. Quant à l'administrateur délégué, il s'est vu décerner une médaille pour son soutien sans faille. Un coup d'essai, c'est un coup de maître que Alhaji Afizou Abdou vient de réaliser à travers la première édition du tournoi des grandes vacances de Dantchandou pour la solidarité. Vivement les éditions à venir. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.